Euh, alors, salut à tous, c'est la pause. Alors, comme chaque pause, on va parler de quelque chose d'édifiant sur Windows. Alors, rapidement, récemment, pour ceux qui sont sur Windows 10, hein, il y a une mise à jour de Windows qui a été publiée et toutes les personnes qui ont installé cette mise à jour-là ont dû remarquer au niveau de la barre des tâches tout à droite l'icône de la météo. Et voilà, donc vous avez ici tout en bas à droite l'icône de la météo. Voilà, c'est quelque chose qui l'on avait déjà sur les anciennes versions de Windows. C'était très bien, c'était ce qu'on appelait des widgets. Euh, Après, Windows avait enlevé des widgets au niveau de Windows 7 parce que ça présentait des vulnérabilités. Et donc, certains hackers utilisaient des widgets de Windows. Donc, les widgets, je rappelle, il y en avait en horloge, il y en avait en météo, il y en avait pas mal de widgets au niveau du bureau de Windows. Alors, c'est pas vraiment des widgets vu que c'est présenté sur la barre des tâches, mais je pense que oui, on peut appeler ça peut-être aussi des widgets. Donc, je disais que cette mise à jour présente la météo. Alors, ce qui est bien derrière, c'est la technique que Windows utilise. En fait, ce que vous voyez à la base, c'est de la météo. Mais lorsque vous cliquez dessus, ce n'est pas seulement la météo qui vous est présentée. Et donc ça, bravo à Windows, parce qu'en fait, lorsque vous cliquez dessus, vous avez l'actualité. Vous avez l'actualité et c'est là où je tiens mon chapeau à Microsoft qui use vraiment de nouvelles techniques de marketing pour pouvoir partager l'actualité. C'est bien. Donc voilà, j'ai juste posé ma souris dessus. Donc tout en haut à droite, actuellement, on voit qu'au Burkina Faso, il fait 27 degrés Celsius. Voilà, le temps est sexy. Voilà. Donc, vous cliquez dessus. Et vous avez les informations à la une. Voilà, le Maroc, le taux de réussite au baccalauréat augmente. L'Algérie veut produire un autre vaccin. Covid-19, la Tunisie dans une situation sanitaire critique. Ensuite, ici, on a Génération Green, le Maroc et l'AFD. Donc, on a vraiment, voilà, on a des notifications qui viennent de pas mal de journaux. Et là où c'est encore plus intéressant, si vous cliquez sur voir l'actualité. Alors, si vous cliquez sur voir l'actualité, ça va ouvrir une fenêtre. Et dans cette fenêtre, en fait, vous pourrez choisir l'actualité que vous voulez, en fait. C'est là où c'est vraiment un peu plus, c'est vraiment là où c'est un peu plus intéressant. Voilà, donc là, vous avez, si vous cliquez voir plus, vous avez tout ici, comme je disais. Vous cliquez sur personnaliser pour avoir les centres d'intérêt. Une fois vous cliquez sur personnaliser en étant sur le site de msn.com. Donc, vous voyez, moi, j'ai personnalisé pour le sport. Je vais personnaliser là pour l'Afrique, je coche. Je peux personnaliser pour la science, ça m'intéresse beaucoup. L'actualité aussi. Ensuite, je regarde technologie digitale. Ouais, voilà. Actualité algérienne, ça m'intéresse pas. Actualité burkinabé, ça m'intéresse. Actualité gabonaise, ça m'intéresse aussi. Après, voilà. Donc voilà, après je peux venir au niveau des sports, dire que bon, moi c'est le football, bon, le soccer c'est beaucoup plus chez les Américains en fait, qui m'intéresse. Et le sport camerounais, sport ivoirien, sport sénégalais, je veux dire moi c'est le sport gabonais qui m'intéresse. Donc je coche dessus, je continue, je descends. Alors lifestyle, santé, je vais prendre lifestyle, je vais prendre plutôt santé, lifestyle pas trop besoin. Et voilà, donc là j'ai coché tout ce dont j'ai coché mes centres d'intérêt. Alors, je peux, après cocher mes centres d'intérêt, je vérifie est-ce que j'ai la possibilité d'enregistrer. Je pense qu'il faut juste cocher. Et après, je peux aller voir au niveau de mes sauvegardes, qu'est-ce qu'il y a. Aucun article n'a été sauvegardé. Donc, vous voyez les options qu'il y a. Donc, on a même la possibilité de sauvegarder des articles. Après, on aura l'historique des articles qui ont été parcourus. Ensuite, il y a un paramètre sur l'expérience sur la plateforme. Donc, je rappelle que ceci se fait en venant ici, tout à droite, au niveau de la météo. Et lorsque vous cliquez dessus, ce n'est pas seulement la météo qui apparaît, vous avez également de l'actualité qui apparaît. Et donc, vous pouvez descendre, hein, vous voyez que c'est un peu l'actualité qui apparaît et liée justement au centre d'intérêt que moi j'ai donné. Donc, un peu, voilà. Donc, avant le live, j'avais cliqué juste pour le foot, le sport en général.
Alors, on a d'autres options, hein. Je pense que l'option personnalisée, c'est celle qu'on avait tout à l'heure. Oui, c'est bien elle, l'option qu'on avait tout à l'heure, mes centres d'intérêt, voilà, qui sont restés. Donc, on a également une barre de tâches pour la partie que voudriez-vous avoir dans vos flux d'actualité, si vous ne trouvez pas, par exemple, ce que vous voulez. Et donc là, à ce niveau, par exemple, moi, je peux dire, par exemple, jeux vidéo. Moi, je peux dire jeux vidéo, mais je peux même donner le nom d'un jeu vidéo. Euh, Parfait, vous suivez maintenant jeux vidéo. Voilà, découvrir les centres d'intérêt. Vous avez vu comment ça se fait rapidement? Jeux vidéo. Je vais aller plus loin. Je vais donner un jeu célèbre. Par exemple, je vais donner Tekken. J'ai dit Tekken, donc d'actualité concernant Tekken. Ah, il dit impossible de mettre à jour le flux pour le moment. Voilà, là, il ne peut pas trouver pour Tekken. Euh, alors, qu'est-ce d'autre je vais mettre par exemple Android. Voilà, tout ce qui est Android m'intéresse. Est-ce que je peux avoir de l'actualité pour Android? Et bien, parfait, vous suivez maintenant pour Android. Et j'ai dit pour iOS aussi, donc Apple, hein, ça m'intéresse le système d'exploitation. Donc, en fait, il va juste m'envoyer des actualités. Ils vont venir sous forme de notification concernant cela. C'est intéressant parce que ça vous permet d'être concentré. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur Internet pour rechercher les informations. Vous allez recevoir les informations en fonction de vos centres d'intérêt. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de temps sur Internet pour un rien, on cherche des informations. Après, il y a des gens qui ont déjà de bonnes habitudes, hein, des gens qui sont abonnés à des newsletters, qui sont abonnés à des sites web et qui ont réussi à faire des habitudes pour râler sur ces plateformes. Bravo encore parce que je pense, comme je le dis souvent, qu'avec le numérique, c'est une question aussi d'habitude. You need to have your habit. Les gens doivent avoir des habitudes, en fait. C'est important d'avoir des habitudes et répéter une action 21 fois nous permet de, voilà, d'en faire une habitude. Et donc, pour nous être optimal, parce qu'aujourd'hui, avec les écrans, la plupart des personnes qui travaillent dans l'administration travaillent sur des écrans et facilement, on est porté à faire autre chose que son travail. Il y a les téléphones, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a des activités parfois personnelles qui essayent de rentrer. Donc, l'actualité, c'est important de regarder. Et donc, vous pouvez facilement enregistrer des choses qu'après, vous allez trouver du temps pour regarder. Donc, voilà. Ce serait bien. En tout cas, bravo à Microsoft. C'est vraiment une option très intéressante, hein. C'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. La langue du contenu, même, waouh, on peut même changer la langue du contenu. Vous voyez sur le site. Là, je mets Afrique francophone français. Et donc, il y a toutes les langues, hein, certainement. Ouais, il y a certainement toutes les langues. Et vous pouvez avoir le contenu dans d'autres langues. C'est vraiment intéressant comme option. Et comme je dis, vraiment, ce que je salue, vraiment, c'est le fait, en fait, de juste mettre l'icône de la météo, pas forcément mettre en amont l'actualité, mais lorsque vous rentrez, vous regardez la météo, alors vous savez que tiens, c'est intéressant. Alors, en parlant de cette météo, on a une option les prévisions complètes. Vous pouvez cliquer sur cette option les prévisions complètes et donc là, vous aurez la météo totalement, hein, tout ce qui concerne météo. C'est pas trop mon fort, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, l'essentiel c'est de rouler. Mais c'est important de regarder ça. Et donc la météo, actualité météo également. Alors donc je reviens sur cette mise à jour, je retourne au niveau des options de la météo. Masquer la carte météo, on peut décider de masquer la carte météo, on peut modifier, alors qu'est-ce que je peux modifier? Ah d'accord, je peux avoir la météo d'une ville même, je peux même avoir la météo d'une autre ville. Rechercher un lieu, une ville, je dis bon, alors chez moi à Libreville actuellement, il paraît que c'est la saison sèche et que la saison sèche ne veut pas venir. Je clique Libreville, je fais enregistrer. Voilà, donc là il me donne la météo. Actuellement il fait le temps, il pleut 29 degrés Celsius, je vois le soleil, je vois très nuagé. Voilà, c'est écrit très nuagé. Donc je peux avoir l'actualité, la météo de notre ville. Donc moi je reviens en faisant modifier. Moi ce qui m'intéresse, la météo qui m'intéresse, c'est où je suis actuellement, c'est au Burkina. Non, je vais au Ouagadougou, Burkina. Voilà, et j'enregistre. Après les unités, voilà, tous ceux qui font météo. Alors, je reviens au niveau des autres options. Donc, la langue du contenu, le tableau de bord de confidentialité, trucs et astuces, ça c'est intéressant. On va finir par ça. Alors, on a une option trucs et astuces. Tenez-vous informé quand vous êtes sur votre flux. D'accord. Ok, il dit pour vérifier rapidement tous les derniers gros titres, la météo, les sports et bien plus encore, ouvrez les actualités et centres d'intérêt sur la barre des tâches.
se rattraper d'un coup d'œil, puis revenir à ce que vous faisiez. Voilà, donc facilement. Vous avez l'information rapidement et vous revenez à ce que vous étiez en train de faire. Merci si vous avez aimé le live, partagez, commentez. Et on va essayer d'en faire vraiment quand on pourra, quand on sera disponible pour les pauses, découvrir chaque jour quelque chose. Et donc, juste avant de terminer, demain, nous allons faire un tour du côté de la plateforme tomix.com. Alors, c'est une plateforme dédiée à la bande dessinée et je vais vous montrer, il y a tellement il y a des belles histoires là-bas. C'est pas mal. Si vous êtes un fan de la bande dessinée, si vous voulez créer de la bande dessinée, ben, c'est une plateforme qui est intéressante pour vous. Et ben, demain, on la verra pour 5 minutes. Dans 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rodi. Merci d'avoir regardé ce live. Partagez, commentez. Bye. Que Dieu vous bénisse. Ciao.